Alors bonjour à tous, avant de tomber dans ce petit recap fort intéressant, j'étais pas de bonne humeur un matin, mais ça a bien terminé d'ailleurs. Je l'ai encore d'ouvert, je pense que oui. Oui. Je vais juste dans un instant comme ça. Ça va bien. Ça va très très bien. Life is good. J'aime beaucoup les trades baissés. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Mais c'est pas là-dessus que je voulais m'attarder. Je voulais m'attarder sur ce qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines, les amis. Surtout pour le YouTube. Les vidéos YouTube. Un peu pour le Discord, mais beaucoup pour le YouTube. Là, j'ai des belles vidéos et je compte pas en mois, là, hein, dans les prochains jours. À la fin du mois, ça devrait être tout sorti. Je veux faire une très belle vidéo sur tout le recap là, de comment devenir trader profitable. Qu'est-ce que ça prend? On va repartir de zéro, là, mais de zéro. Oui, parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui pensent qu'ils sont setupés, là. Manque de profondeur, manque de ci, manque de ça. Fait qu'on va vraiment retourner voir dans qu'est-ce que tu as besoin avec Questrade. Qu'est-ce que tu as besoin avec TradingView? Qu'est-ce que tu as besoin comme équipement? On va tout aller là-dedans jusqu'à quelle est ma stratégie? Comment on trade ma stratégie? Où est-ce qu'on trade ma stratégie? Exemple de ma stratégie, etc., etc. Je trade les small caps, le monde ça, là, c'est déjà beaucoup, avec le 1 minute, le 10 secondes, etc. Je suis un day trader scalper. Je viens de vous montrer, mon but, c'est de descendre beaucoup ma quantité de trades pour aller chercher des trades de meilleure qualité, avec plus de share, plus de OK? Et autre vidéo qui s'en vient, plus pour mon Discord, celui-là, mais je vais peut-être le mettre, moi, je pense que je vais le mettre sur YouTube. Comment que je trade au niveau de mes touches? Les hotkeys qui sont pas la joie du tout avec Questrade, mais en mode relax, je vais vous avouer que c'est pas tout à fait, mais je vais vous montrer tout ça. Fait qu'il va y avoir une autre vidéo là-dessus. J'ai quoi d'autre donc comme vidéo que je vais vous montrer? J'ai une vidéo sur les livres qui s'en vient. Une vidéo que j'essaye de vous faire qui s'en vient bien vite, bien fun. Le fameux 10 secondes. Comment je le ramasse? Comment je le pogne? Pourquoi je l'utilise? Parce que une grosse partie du temps, je l'utilise pas. Il est là pour des endroits cibles, des moments précis. La suite de la série de vidéos sur comment je trade avec mon garçon. Cette vidéo-là a été quand même bien aimée des gens et je veux la continuer. On s'en va dans l'autre level. Donc, on commence, écoutez, la première vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous la link juste ici, vous allez la voir, et on va monter les paliers à chaque fois. Donc, une vidéo de ça chaque semaine. Fait que voilà un petit peu, en grosso modo, ce qui s'en vient pour ceux qui veulent plus d'exclusivité, de choses, parce que je suis toujours dans mon Discord, en live, tous les matins, généralement de 7h à 11. D'ailleurs, ça c'est pour mon Discord, le message, je suis en train de sortir un meilleur plan feuille de route, etc. Parce que des fois, je tombe en privé, 1 heure ou 2 en général. Et je veux juste que tout le monde puisse, des fois, je sais qu'il y en a qui travaillent, etc. Fait que je veux que tout le monde puisse profiter du moment où j'explique plein de choses. Maintenant que tout ça a été dit, hein, c'est merveilleux ce qui s'en vient. Oui, dites-le dans les commentaires. Là. Du coup, c'est un like qu'il faut que je dise souvent, là. Dites-le dans les commentaires, là. Il faut que l'algorithme, il bouge, là. Colline de corps, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Moi, là. J'aime faire des vidéos, c'est tout, là. C'est mon hobby, c'est mon passe-temps. Ma job principale, c'est le trading, là. T'sais, pas un YouTuber, là. Let's go! Allez commenter, vous, est-ce que vous me voyez comme un YouTuber? Barnage de corps. Vous êtes pas obligé de commenter ça, moi. Ok, bref, on s'en va voir, attendez, faut juste que j'enlève ma petite face-là. On va aller voir AMST. Et le début d'un gars assez tilté, pas de bonne humeur en matin, pas tant pour... Bon, premièrement, c'est pas une perte d'argent. C'est une perte, mais pas une perte d'argent. C'est fâchant. Le game me met en crise, oui, parce qu'il est important que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Mais c'est parce que c'est pas un petit gain. C'est un méga gain. C'est le gain que je peux fermer l'ordi tout de suite. Commence à trader à 7h, finit à 7h04, là, tu sais. Ça s'arrête là. Mais non. Des problèmes techniques, des problèmes de broker, des problèmes que c'est en rien ma faute.
Ça arrive. Je le savais, c'est une fois sur deux que ça arrive à l'ouverture de ton broker. C'est ce qui m'est arrivé. Et quand je dis à tous mes membres nouveaux, à ceux qui sont dans le processus, qu'une émotion peut vite faire un petit dérapage, même si je suis capable de mieux les contrôler de certains, je ne suis pas infaillible, là, hein? Et j'ai eu la misère à leur monter. Mes trades sont pas sans dessin, les autres d'après. Mais il y a des choses qui font, puis je suis pas le même, là. J'ai pas la même calme, j'ai plus le même zen. Et chaque trade que j'ai à la suite raté me faisait bouillonner, là. Alors que c'était des trades tout à fait normal de rater. C'était pas raté, il a pas été de mon bord, ça s'arrête là. Mais ça marchait plus. Après une bonne pause d'un heure, je suis revenu, j'ai rattaqué en force, bing bang, tout est revenu, incroyable, belle journée, vous l'avez vu d'ailleurs dans mes choses. Ça, je suis très très content. By the way, j'ai un très beau mois, ça va numéro 1, probablement un de mes plus... Là, je veux pas parler trop vite, hein, il est pas fini pantoute, mais c'est la qualité des trades. La qualité des trades, là, elle est vraiment wow. Je veux vous parler, je vous le montre. En MST, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on avait déjà quelque chose de beau, de propre, puis on le savait tous. On s'en parlait dans le Discord. On avait déjà un plan de match établi. Et ben c'est ça. Hein? Il a décidé de partir sans nous avant les 7h. Et regardez-moi ça. 7h57. Je suis déjà en train de faire comment? 7h58. Tarnac, tarnac. 7h59. Et on m'offre un pullback dans le 7h. Et je vous le dis, là, je suis là, puis je suis comme, je pèse-tu ou je pèse pas? Je pèse-tu ou je pèse pas? Et j'ai pesé. Et c'était tout fucké. Je suis dans un pending, je suis tout mélangé, je sais plus si je veux canceller, je veux-tu y aller? Et à l'instant, parce qu'on va le voir, je vais vous le montrer dans 10 secondes, là. Donc, ici, je suis dans le pullback, foreign, pending, je suis fourré, et là, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire, puis là, je me dis, et là, je veux juste canceller, je veux plus canceller, je ne sais pas. J'ai pris le cancel, mais là, quand t'es en pending, ton ordre est dans le vent, on sait plus, puis finalement, ça a cancellé. Puis c'est parti. Mais là, j'ai pas eu le temps de racheter. Mais tout était parfait. Ça m'a déstabilisé complètement. Ça m'a fucké. Ça m'a joué dans la tête. Tout ce que je voulais, parce que je déteste être en pending, là, tu sais, c'est que le pending, il peut décider de... C'est parce que quand t'es en pending, ça peut se défaire ici. Puis, écoute, en tout cas, bref, là, je vais pas vous expliquer un pending. En grosso modo, c'était risqué, là, cette histoire-là. Quelques secondes, même, ouais, des microsecondes. Part, puis je suis encore dedans, puis c'est un estime move, là. Tu sais, quand on le regarde, bien comme faut, là, pull back, rentre dans le 4, à peu près, là, ok, là, ressort, je commence, attendez, je suis pas à bonne place, ici, excusez, ici, Matt, on se calme, donc, ici, donc, pull back, rentre, le temps que je gosse, pas sûr, fuck, il sort de là, parce que là, j'ai vu qu'on me donnait peut-être la chance de sortir, j'ai fait, attends, non, déstabilisé. Et ben il est parti. Mais dans les faits, j'avais aucune raison de sortir, là. C'était parfait. Moi, je sors à peu près d'habitude à 3,90. Là, je serais sorti ici, là. Je vais vous le montrer. Fait que, j'avais aucune raison, là. Aucune. C'est vraiment le fait que je tombais en pending. J'ai eu une petite frousse. Parce que, comme je vous dis, si, exemple, t'es en pending, puis je suis ici, puis elle décide de descendre ici, puis là, tu le sais plus, puis là, tu broyes en tabarnak. Fait que tu peux pas, là, tu sais, imaginez, là, vous êtes en pending, mais c'est parce que vous êtes ici, là. T'as aucune idée de ce qui va se passer. Tu sais, je suis ici, là. Non, je prends pas, tu sais, c'est ça. J'étais pas de bonne humeur. Je vous le dis, j'étais pas content, parce que on parle d'un move extrêmement important, là, body de body. Ouais, ça, là, là, mon risque, ici, gain. Et croyez-moi, je sais comment je trade dans la vie. Jamais tu m'aurais vu sortir quoi que ce soit là. Peut-être un petit tiers, un petit quart à 4,57. Hey, ça a monté comme une balle pour venir s'asseoir sur le 4,50. Ah, je l'ai pogné, by the way, le 4,50. Je l'ai pogné un petit peu ici. Pogné direct ici. Footing! Ben oui, tout. Pogne ça à 4,60 et coq, puis je m'en vais à 4,80. Tu sais, je suis pas de bonne humeur, je suis frustré.
je sors l'autre partie ici. Fait que dans les faits, in, vend une partie, vend l'autre partie. Fait que j'étais rouge. Même pas encore break-even. J'ai pas été voir le PNL à ce moment-là. J'étais trop encore en crise, puis là, j'étais concentré, mais j'étais affecté, là, OK? Et tentative ici, out. Là, je commence à tilter. Out. Là, je commence à tilter. Et là, j'ai fait, OK, je suis en train de faire des bêtises de con, là. Et là, je vous l'ai dit, c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de ce mot-là. Il suffit de quelques émotions négatives, il suffit de quelques petits détails au niveau de ta tête, ton cerveau, et tout part en vrille. Et tout ce qui était, c'était pas le bac là, un peu précipité, mais il était correct là, dans l'ensemble pour plein de points. J'ai pas trop le goût de m'attarder. C'était acceptable, mais j'ai pas le goût de m'attarder à ce que j'ai fait comme gap. J'ai le goût de m'attarder à là. C'est plus pour vous dire, après ça, tout ce qui était acceptable comme erreur, avec des pertes acceptables, me faisait royalement chier. Comprenez quand je vous dis d'arrêter de trader si vous êtes dans l'émotion ou si ça fait 3 reps d'affilée que vous avez. Dans mon cas, c'est pas un problème, j'ai continué à trader puis je suis revenu à moi. Mais un nouveau, quelqu'un qui est pas gagnant, qui est pas trader profitable, c'est une escalade d'émotions et de débilité, et plus ça va, et là, le revenge trading, il rentre, et même, puis ça, c'est une autre affaire. Il y avait juste lui. Il y avait rien d'autre. Là, j'étais comme tabarnak. Puis c'est vraiment le fait que je me fais avoir par une histoire de broker, ce qui est ma sacramaille. Et Chris, je pense que j'aurais aimé qu'elle fasse juste 30 cents de gain. Ça aurait été la petite maudine. Là, c'est la tabarnak de vache de. Écoutez, là, on s'est rendu à 5 piastres. C'est $1. Je rentre à coût de 4000 shares, hostie. Je capote pas. Alors voilà. Voilà pour le recap d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais vous... non, attendez, on va continuer parce qu'après ça, je suis tombé dans des dessins, je suis tombé dans des affaires, je suis revenu à moi, puis là, je montrais là où est-ce qu'il faut être très, très vigilant. Parce que quand je suis revenu à moi, puis que la vie était belle, qu'est-ce que je pense de AMST? C'est une cochonnerie en barre rendue ici. Puis là, je me suis mis à trader backside. Puis là, j'ai vu des affaires. Ça aurait pu être un gros, gros danger. Et là, une fois que t'es là, tout ça ne vaut plus la peine. On a un problème majeur. Déjà ici, on a un autre ici, on a ici, ici. Donc, tout ça. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? C'est quoi tu fais, là? Voyons, non. Et encore une fois. Donc, j'expliquais à mon Discord. Et puis là, ça, c'est ça. Il faut attendre que ça... faut attendre que ça passe. On va enlever les petits dessins d'agressivité. Hein? On n'est pas zen aujourd'hui. Non, là, je suis très, très zen. J'ai une belle journée, mais juste de le revoir, ça me met en... donc, je trade pas le backside. Je déteste trader. Je trade pas le backside, en tout cas, en général. T'sais. Donc, j'ai une trendline qui te dit carrément, arrête de te faire chier, arrête de perdre ton temps. C'est une place pour les shorters, là. Moi, je trade les endroits payants, pas les endroits semi-croquants, semi-payants, là. Hey, des fois, un petit peu, je vais aller... Tu sais, je dis pas que des fois, tu peux pas prendre une petite position à certains endroits. Là, tu prends une micro-position, quand ça part puis que ça tient bien, là, tu rentres en monstre. J'explique souvent ça. Mais pour les nouveaux, pour ceux qui débutent, pour ceux qui sont écœurés d'être pas trader gagnant, non. Ouais, mais man, regarde ici, le beau bon. Oui, mais regarde bien, là. Je comprends que tu vois des belles... C'est pas assez facile une fois que c'est tout bien dessiné. Mais le problème, c'est que si ça te fait pas peur, puis que tout ça ici, ça te fait pas peur, puis que ça te fait pas peur, t'es quelqu'un qui comprend rien de ce qu'il regarde en ce moment. Voyons, tu peux arriver ici, puis là, quand tu vois ça arriver, tu sais comme, j'ai peut-être pris une mauvaise décision, je sais pas. Mais encore là, t'es rentré ici, parce que là, t'as une confirmation. Si tu pognes ici, puis tu t'en vas chercher quoi, là? Des gains minimes pour ce qu'il est capable de t'offrir. Personnellement, je dis pas qu'on peut pas. Il y a des traders qui ont des stratégies différentes puis qui s'en sortent très bien. Je parle à ma façon. Moi, comment je trade, c'est un gros non pour moi rendu là. Je suis pas capable. Hop, je la passe. Ici, aurait peut-être été... Mais là, j'étais trop tilté. Là, je pense que j'avais même pris une pause. Ici, j'aurais pu l'essayer.
Parce que je me fais couvrir mes arrières. Qu'est-ce qui couvre mes arrières? La trendline. Donc, je la passe. Tu peux peut-être sur là enlever encore mes petits grabouillis. Hein? Je suis bon de dessiner. Bon, on passe la trendline. Je vais juste vous remettre la trendline. Et hop. On passe la trendline. Oui, pull back. On tient. Ah, candle new high in. Pourquoi pas? Risqué. Acceptable. Sors vite de là si jamais. J'ai une MACD qui vient de s'ouvrir les jambes. J'ai les volumes qui reviennent. Et là, pause, pull back, in. Et ma trendline me protège. J'ai quelque chose, c'est une résistance qui voulait plus passer et enfin on la passe. Peut-être qu'elle va devenir un sport et c'est ce qu'elle a fait. Malheureusement, c'est le seul move que je trouve beau. Tu le prends et go, 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 go. Rejeté. T'es pas trop blessé, mais c'est une perte. Acceptable, t'as de la sécurité. C'est des edges, hein? Moi j'appelle ça des odds. Les odds sont de ton bord. T'as plus d'avantages que de désavantages. T'as de la sécurité également. Donc, acceptable. J'aurais rentré petite position, m'assurer que je traverse des lignes de résistance importantes. Veux pas. Rejeter. Wow, oh, oh, oh. On se calme. Ça vaut plus la peine du tout. Et là, on attend. On est sous une VWAP, on est backside, on n'a jamais, Pierre jamais été capable. Je vais-tu rentrer là? No way, ça donne rien. Je veux repasser. Là, vous allez me dire, oui, mais Matt, check le move, c'est quand même 3,80 jusqu'à 4,5. Par rapport à ça, c'est rien. Le monde voit juste des... C'est du change, là. Non, mais... Je sais qu'il y en a qui font de l'argent sur du change, OK? Fait que moi, je m'arrête à mes babelles. Donc ici, à la limite peut-être, prendre une petite position. T'imaginer qu'elle va passer, pull back, rentrer béton. D'ailleurs, ça aurait été un de mes beaux plans de match. Je pense que c'était, là, on vient de l'effacer, là, puis c'est pour ça que j'en parlais. Ça aurait été un beau plan de match. Ici aussi, là, mais c'était tout le temps un problème. On se rapprochait. D'ailleurs, il me semble que j'ai pris une petite position, là, j'avais commencé à rentrer très petit pour au cas qu'elle passe. Puis là, rentrer en monstre. Mais je me souviens pas de tout, là, parce que j'ai eu une bonne journée aujourd'hui au niveau trading. C'est pas énorme comme nombre de trades, mais beaucoup de focus. Bref, tout ça a fait que les émotions se sont chamboulées, ça a mal été. Puis je me suis mis à trader du backside sans même m'en rendre compte. Erreur de ma part. Donc, des erreurs. Même quand t'es rendu avec une certaine expérience, t'en fais plein. Des émotions, t'en vis plein. Des erreurs de jugement, t'en fais plein. Un read mal readé, t'en fais plein. Alors, si vous êtes nouveau, que vous commencez, que vous débutez, ben découragez-vous pas, parce que ça fait partie du travail, c'est non-stop comme ça. N'importe qui, même dans son travail, va faire des erreurs. Et le trading, c'est la chose qui te fait faire le plus d'erreurs. Si t'es venu faire du trading pour qu'on te félicite, qu'on te dise bravo à tous les jours, j'ai des petites nouvelles pour toi. Le marché adore te traiter de cave et de pas bon. Il aime ça te coller au pied du mur et te montrer comment t'es pas si discipliné, si talentueux, il faut juste level up le edge. C'est un travail à tous les jours. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis, soyez à l'affût pour les nouveaux vidéos qui s'en viennent, les amis. Du beau contenu, tant qu'à moi. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Ciao. Bon week-end. Ciao. Bye. Peace.